cauchemar, il a commencé, en fait, quand je suis allée le réveiller. Il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus bouger, il était paralysé. Et mon réflexe a été d'appeler mon gendre, Alex, qui est ambulancier, en FaceTime pour qu'il voit ce que Marc faisait dans le lit. Parce que j'en avais aucune idée. Puis dès que Alex a vu Marc, il m'a dit « Ginette, Marc il fait un AVC. Appelle le 911 tout de suite. » Je ne voulais pas pleurer. Donc, les ambulanciers sont arrivés. Je leur ai dit qu'on revenait de voyage. Alex m'avait prévenu qu'évidemment, il faudrait qu'il s'habille de la tête aux pieds en prévention d'une possible infection de COVID. Et les secondes, les minutes interminables que ça a pris pour qu'il s'habille. Et là, moi, tout ce temps-là, je savais que Marc était tout seul dans la chambre, qui attendait. Donc, finalement, les ambulanciers sont entrés dans la maison, ont été voir Marc, ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et puis, après ça, ils l'ont sorti de la maison, ils l'ont mis dans l'ambulance. Et ils m'ont dit que, évidemment, je ne pouvais pas aller dans l'ambulance avec eux et que je ne pouvais pas aller à l'hôpital parce que les visites étaient déjà interdites à ce moment-là. Avoir personne qui me prenne dans ses bras, avoir personne qui... C'est ça, la présence de quelqu'un qui aurait pu me consoler. C'est sûr que ça s'est fait à distance, comme la plupart d'entre vous avez vécu des choses à distance. Mes premiers contacts avec Marc ont été par téléphone parce qu'heureusement, après 2-3 jours, il a pu récupérer sa voix. Donc, quand son état a été stabilisé, des urgences, ils l'ont monté dans sa chambre. Et au fur et à mesure des jours qui passent, Marc a dû se rendre compte à quel point il était mal en point, incapable de rester assis sur le lit par manque de tonus musculaire. Les premières journées, il communiquait avec ses amis. Il s'est mis à arrêter d'appeler. J'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur qu'il baisse les bras et qu'il ne se batte pas pour s'en sortir. Période de COVID oblige aussi, le personnel était surchargé de tâches parce que les proches aidants n'étant plus là pour aider les gens à manger, n'étant plus là pour aider à les laver, eux autres, ils étaient comme submergés de toutes ces tâches-là que les proches aidants faisaient. Ce que ça a impliqué pour Marc était levé 2 fois dans la journée, levé en fait assis dans son fauteuil roulant pour manger. Mais les journées où il manquait de personnel, il n'était pas assis du tout. Donc, il restait pratiquement 22 heures sur 24 couché dans son lit. Quand on sait que la réadaptation au niveau d'un AVC, les moments cruciaux sont les premiers mois, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, lui, c'est sûr qu'il n'y a pas eu ça. Parce que normalement, évidemment, l'hôpital, c'est là pour du court terme, c'est là pour 2 semaines, 3 semaines, le temps que l'état est stabilisé. Puis après ça, ils s'en vont dans un centre de réadaptation. Toujours à cause de cette fameuse COVID, la plupart des centres de réadaptation sont intégrés dans des CHSLD. Comme vous le savez sans doute, il y a eu beaucoup d'éclosions de COVID dans les CHSLD. Alors, pour ne pas prendre de chance pour les patients qui sont en réadaptation, les centres ont fermé les admissions pendant 3 semaines.
Donc, pendant ces 3 semaines-là, Marc a dû rester à l'hôpital beaucoup plus longtemps que prévu. Il a été en fait 50 jours à l'hôpital. Le docteur Bouchard, je la nomme parce que, Dieu merci, elle a fait partie de notre parcours. Elle a été mise sur notre route pour qu'elle, par son humanisme, elle se batte pour que je puisse aller voir Marc. Donc, pendant 2 semaines et demie, je dirais, on a accepté que j'aille voir Marc 3 fois par semaine. Donc, les visites, ils m'ont permis à moi aussi de me rendre compte à quel point Marc était démuni du fait qu'il était paralysé. Tu sais, quand la jambe te pique, mais tu n'es pas capable de la rejoindre pour te gratter. Mon droit de visite que j'ai eu s'est terminé après 2 semaines et demie parce que Marc a fait une septicémie. Donc, Marc s'est mis à faire de la fièvre et ça a mis fin à mes visites. Finalement, on a eu la bonne nouvelle que Marc était admis au centre de réadaptation le 15 mai. Après ça, ben, la réadaptation de Marc s'est mise à progresser à vitesse grand V. Puisqu'il y a eu un transfert de l'hôpital au centre de réadaptation, donc retest COVID, le 3e. Ce n'est que le 6 juin que j'ai appris que maintenant je pouvais avoir droit à des visites 2 fois semaine, 2 heures par visite. Comme Marc était en chambre double, je ne pouvais pas le voir dans sa chambre puisqu'il y avait un autre patient. On nous installait dans un corridor pour qu'on se voie, masqués tous les deux, 2 mètres de distance. Donc, la première fois qu'on s'est vus à cette visite-là, je peux vous dire que l'émotion était au rendez-vous. Ça faisait presque 2 mois qu'on ne s'était pas vus. On a vraiment pleuré à chaudes larmes, les deux, à 2 mètres de distance, avec le masque. Ça a été tellement difficile qu'on s'est même posé la question à savoir si on n'était pas mieux d'arrêter les visites parce que ça nous faisait vraiment mal. Mais finalement, on est passé par-dessus ça. La glace était cassée. On a continué les visites à 2 mètres de distance, masqués, mais au moins on se voyait. Puis graduellement, les mesures se sont assouplies. Le 17 juin, j'ai pu le voir à tous les jours. Marc pouvait aussi recevoir la visite de ses amis, de sa famille. La première vague, on peut prétendre l'ignorance. Moi, la première, jamais je m'imaginais qu'on vivrait ça au Québec. Je m'imaginais encore que, comme à l'habitude, ça ne se passerait pas dans notre cour. Mais la deuxième vague, elle, on ne pourra pas prétendre l'ignorance. La deuxième vague, elle, on peut l'empêcher. Comment? Bien, en continuant à faire attention, en portant le masque. J'aimerais tellement pas qu'on revienne en arrière, qu'on perde notre droit de visite, que les gens qui sont dans les hôpitaux, que les gens qui sont dans des résidences privées ou les gens qui sont dans des CHSLD, je voudrais pas que ces gens-là, ils perdent la visite de leur proche aidant. Ils en ont tellement besoin. S'il vous plaît. S'il vous plaît.